On termine par fenêtre sur l'emploi. On va parler de ces jeunes. On en a parlé finalement tout au long de notre émission, de cette jeunesse qui a des convictions et d'ailleurs qui les exprime fortement. Et on en parle avec Manuelle Malo. Bonjour Manuelle. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice EDEC New Gen Talent. D'abord quelques mots sur cette structure avant de parler du baromètre qui a été dévoilé en novembre dernier, c'est-à-dire là ce mois-ci. On voit que les jeunes quand même n'ont pas leur langue dans leur poche quand il est question de parler d'environnement, d'écologie et d'engagement sociétaux. Mais qu'est-ce que vous faites exactement, vous, dans votre structure ? Dans la structure. Alors, j'ai créé ce New Gen Talent Center, en fait, il y a 10 ans. C'est le centre d'expertise de l'EDEC sur les aspirations professionnelles, les comportements et les compétences des nouvelles générations. Et en fait, on essaie de répondre... À la pointe de oui, la absolument. réflexion. Et on essaie de répondre à toutes ces problématiques d'entreprise sur l'attraction, la fidélisation et l'engagement des nouvelles générations qui sont devenues aujourd'hui, c'est la préoccupation numéro 1 des dirigeants mondiaux. Simplement. Donc voilà, on essaie d'apporter notre pierre sur cette réflexion. Baromètre de novembre qui décrypte les aspirations, les comportements, les compétences professionnelles. On découvre quelque chose d'important, c'est que, c'est un chiffre global, 78% de ces jeunes en école de management considèrent l'impact sociétal comme un critère déterminant. Et vous le dites d'ailleurs dans l'analyse, vous dites on n'est plus sur des cas isolés, on est sur quelque chose de global. C'est quoi ? C'est une lame de fond qui est en train de bouleverser la société par le bas ? Absolument. Je l'ai appelé une déferlante, donc on n'est pas loin dans les images. Auparavant, ça concernait un petit nombre de diplômés qui voulaient changer le monde, qui étaient très engagés. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'ensemble des grandes écoles de management, des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes universités, c'est que ça concerne le plus grand nombre. Et qu'ils ne veulent plus choisir leur emploi, un emploi qui n'aurait pas de sens à leurs yeux, qui n'aurait pas d'impact sociétal, qui serait un peu ces bullshit jobs. Je sais qu'on en a parlé beaucoup ici, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il s'exprime. Avec des étudiants de grandes écoles, parce que là on parle d'écoles de management, mais Polytechnique, HEC, Paris Agritech, qui tous à la tribune des remises de diplômes, et on l'a vu, ça a été très médiatisé, ont tapé fort. Tous. Effectivement, HEC, l'EDEC, le Polytechnique, les mines, la plupart des très grandes écoles... Le corps des mines. Absolument. ont pris la parole en disant « Nous nous engagerons sur une société dont nous partageons les valeurs et dans des entreprises qui auront compris qu'il faut aujourd'hui transformer et leur organisation et leur impact sur le monde. » Dans les objectifs de développement durable de l'ONU, 43% de ces fameux étudiants qui ont été sondés dans ce baromètre choisiraient de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et 32% à l'éradication de la pauvreté. C'est presque la moitié là, de ceux qui sont interrogés, presque. On est à 43%, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors c'est sûr que cette année a été une année très particulière parce que ça a été une année où on a tous vu, le climat a échappé à personne. Et ça a été renforcé encore cette année, le choix de cet ODD là, en particulier sur les 17. Dans les chiffres, dans les enjeux sociétaux, on l'a vu passer, peut-être qu'on peut le revoir. Environnement, 69%, ça c'est leur critère. Oui. L'éthique, 43%. Égalité femmes-hommes, 42%. Ouverture sociale, 34%. Et handicap, 10% qui reste faible, mais qui monte, qui progresse. Absolument. Hormis le sujet de l'environnement, où là, il y a des métiers d'application concrète, on peut aller travailler dans des métiers qui contribuent à la lutte contre le réchauffement. Le reste, ce sont des sujets, je dirais, qui sont RH, qui sont des sujets RSE. La question de l'éthique, de l'égalité femmes-hommes et de l'ouverture sociale, on n'en fait pas un métier. C'est une exigence, là. Alors c'est une exigence, c'est-à-dire qu'ils vont être très vigilants quand ils vont choisir leur entreprise, mais aussi un petit peu leur poste, à tous ces indicateurs-là, notamment effectivement l'égalité homme-femme, la diversité et l'inclusion en fait, qui sont représentés par ces mots-là. Et ils vont aussi avoir à cœur de pouvoir s'investir, si ce n'est dans leur job au quotidien, peut-être en parallèle, et que l'entreprise leur donne cette possibilité-là, d'avoir un vendredi après-midi. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, dans les grandes entreprises. Oui. Et ils seront très sensibles à ça. Est-ce que je peux avoir un projet transverse sur ces sujets-là si mon job ne peut pas y toucher directement? Mais avant de nous quitter, Manuelle Malo,
c'est une sorte de think tank, hein, finalement, ce que vous avez, qui travaille sur les points les plus sensibles pour essayer d'alerter. Quand vous apportez ce dossier et ce baromètre aux décideurs, parce que les décideurs le reçoivent, enfin, je veux dire, ils se grattent la tête? Alors, ils se grattent la tête. Ils sont très intéressés, très attentifs. Oui. C'est leur préoccupation, c'est attirer, fidéliser cette nouvelle génération et l'engager. Ils sont très attentifs. En dehors de faire des études, le reste de mon activité, c'est d'intervenir devant des COMEX et des CODIR pour expliquer... Et porter cette parole-là. Exactement, porter cette parole et expliquer ce qu'il y a derrière. Expliquer qu'il ne suffit pas d'être green. Hein, il ne suffit pas de se dire je suis maintenant une entreprise vertueuse, j'ai une raison d'être, j'ai la loi Pacte qui m'a permis, terminé, et donc ils vont venir vers moi. Non, parce qu'en fait c'est non seulement l'entreprise qui doit être vertueuse, mais aussi le contenu de leur job qui doit avoir un impact. Et là, pour les DRH comme pour les dirigeants, c'est plus difficile, mais ils sont très attentifs à ça. Compte tenu que les écoles dont on a parlé, ainsi que ceux que vous avez sondés, sont ceux qui, dans 10 ans, peut-être moins, seront à des postes ministériels, à des postes de décision importants dans les entreprises du CAC et dirigeront le pays un jour. Complètement. Et ça, c'est rassurant. Et ça, c'est rassurant. Donc, ils sont en train de faire la révolution, à travers leur parcours universitaire et scolaire. Merci de nous avoir rendu visite. Baromètre à découvrir sur le l'EDEC New Gen Talent. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes venu, je crois, au début de l'émission Bismart. Absolument, Smart sur Job. les aspirations. Merci Manuelle Malo, vous êtes la directrice de ce think tank passionnant. Allez donc jeter un œil, évidemment. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain, bien entendu. Merci à toute l'équipe, merci à vous. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos messages. Et je vous dis à très très bientôt, c'est-à-dire à demain. Bye bye.